Salut à tous les amis, c'est Azerta112. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une config de bureautique. C'était un truc que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Pour de la bureautique, qu'est-ce qu'on conseille en général? Donc en général pour de la bureautique on est entre 2 et 4 cœurs. Pour le processeur à une fréquence en général entre 2,8 et 4 GHz on va dire. Donc clairement le 2 cœurs c'est nul, hein. Pour de la bureautique ça peut même lui arriver de bugger. Sur un tableau Excel on parle. 4 cœurs ce sera très fluide, donc ça ira 2 fois plus vite à peu près. Excellente variante on va dire pour 4 cœurs. 4 cœurs c'est vraiment le top du top. Et du coup après donc la carte mère en général on prend pas quelque chose d'overclockable parce que le gars qui fait de la bureautique c'est rare qu'il se dit tiens on va overclocker. Donc si on prend de l'AMD on prend un chipset en A, et si on prend de l'Intel on prend un H ou un B. Voilà en général. Bon après si vous avez envie d'overclocker vous prenez un B ou un X chez AMD, et chez Intel vous prenez un Z. Voilà. Après pour tout ce qui est RAM, donc en mémoire vive en général 4 Go c'est le minimum et 8 Go c'est le top du top pour de la bureautique. Voilà donc vous prévoyez des fréquences autour de 2400 MHz au minimum. 2600 c'est vraiment bien, 3000 c'est le top et 3200 c'est encore mieux. Mais bon 3200 ça va pas vous servir à grand chose sur Excel. Mais bon des fois qu'il y a des fous. 16 Go je vous préviens ça sert à rien parce que ici on fait pas du gaming, on fait pas du montage vidéo. Donc quand je dis bureautique d'ailleurs, je préviens, je parle de tout ce qui est tableur, gestion de compte, peut-être lire des mails, surfer sur internet, tout ça. Voilà, je parle pas non plus de faire du rendu 3D en direct avec je sais pas After Effects, tout ça. Non, bureautique c'est pas ça. Voilà, donc pour la partie stockage de la config, ce que je vous conseille c'est de prendre un SSD de 500 Go en général, vu que les fichiers Excel ça prend pas spécialement de place. Le démarrage il sera rapide et l'avantage c'est que en plus d'un démarrage rapide, les ouvertures des fichiers seront rapides aussi. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps si vous cumulez toutes ces ouvertures de fichiers en une journée par rapport à un disque dur normal. Bon bien sûr ça coûtera plus cher pour le même stockage que le normal. Et après pour un boîtier, vous prenez un boîtier pas trop cher. Donc après si vous voulez mettre le boîtier par terre, vous prenez un boîtier en format desktop. Et puis si vous voulez mettre sous votre écran par exemple, il y a des formats spéciaux qui existent un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle. En général les cartes mères sont mini TX, micro ATX pardon, pour aller dedans. Donc précisément je fais des exemples de config pour vous montrer un petit peu ce que ça donne selon moi une bonne config de bureautique. Donc pour la version AMD on a un Ryzen 3 3200G, voilà donc excellent processeur 4 cœurs qui tourne à 3,6 GHz avec 6 Mb de cache. Non, 4 mégas de cache, voilà, gravé en 12 nanomètres. Il a une très bonne puce graphique et si c'est le cas, enfin si c'est ce que vous voulez, il est capable de faire tourner des jeux. Voilà, donc des petits jeux ça tourne avec la puce graphique, mais bon c'est pas conseillé de ouf. Donc pour accompagner ce petit Ryzen, qu'est-ce que j'ai choisi? En carte mère j'ai choisi une MSI A-Pro Max A320, voilà, donc une carte mère qui est déjà mise à jour de chez MSI parce qu'elle s'appelle Max, voilà. Le A320 ne permet pas l'overclocking comme j'ai déjà dit. Et puis si vous voudrez un jour passer sur un Ryzen de 3ème génération, vous pourrez, elle sera déjà mise à jour. Elle a que 2 slots de RAM et 2 SATA, et 4 SATA pardon. Mais bon les 2 slots de RAM c'est pas bien grave parce qu'en bureautique c'est rare que vous mettiez 16, du coup on va garder les 8 que je vous montrerai après. Et pour les SATA c'est pas grave parce que de toute façon si vous voulez plus de stockage à mon avis 4 SATA ça sert largement, et puis si vous voulez plus de rapidité un petit M.2 ce sera nickel. Voilà. Après du coup pour la RAM, on est parti sur 8 Go en 2x4 en 2666 MHz casse 16. Voilà un petit 43,49 €, c'est vraiment pas cher et en plus c'est de la balistique sport, donc elles sont assez jolies et ça ira pas trop mal avec notre carte mère, même si le but c'est pas de faire un truc de joli. Après du coup bien entendu, après la RAM, on a notre stockage. Le stockage, j'ai mis un SSD Kingston de 480 Go. Voilà, donc comme j'ai dit, ce sera très fluide au démarrage. Et puis l'ouverture des fichiers sera tout aussi rapide. Pour la partie alimentation, j'ai mis l'Aerocool
luxe, voilà, donc 650 watts, c'est un peu overkill, mais comment vous dire que c'est la moins chère sur Amazon. Donc 44,80€ plus bronze, donc là vous pourrez même mettre de la carte graphique par la suite. C'est pas parce qu'il y a écrit 650 watts qu'elle consomme 650 watts, elle consommera que ce que l'ordi a besoin, hein. Je tiens à préciser parce qu'il y en a qui vont se dire ouais mais ça consomme beaucoup. Non, elle consommera que ce que l'ordi a besoin pour tourner. Voilà. Et pour le boîtier, j'ai choisi un boîtier pas trop cher qui avait un beau style pour de la bureautique, c'était l'Aerocool Aero 500. Donc la façade avant est assez jolie, voilà, petit effet carbone on va dire. Non, c'est du mesh, donc une très bonne aération. Voilà, donc on a qu'un seul ventilateur en extraction, un petit côté en plexiglas, mais bon, c'est pas grave, non ça se trouve c'est même de l'acrylique, j'ai pas bien vu. Donc oui c'est de l'acrylique, voilà. La deuxième face, en fait genre c'est où vous avez une... Ouais, je sais pas, les photos portent à confusion. Vous aurez assez pour mettre 2 SSD et 2 disques durs normal. Voilà, donc le boîtier est assez sympathique, on va dire. Et puis franchement, ça suffit largement. Voilà, et pour l'alternative de chez Intel à la place du Ryzen 3, le petit i3 8100 qui est un peu plus cher. Mais bon, pour ceux qui préfèrent le Intel, voilà. Je sais pas vraiment lequel des deux sera le meilleur parce qu'ils ont la même fréquence et les mêmes cas. Donc si vous voulez vous servir plus de la puce graphique, le Ryzen sera meilleur, mais bon peut-être que le i3 est meilleur dans l'ensemble. Je sais pas, après c'est selon vos préférences, ça, je pense que c'est kiff kiff. Et pour la carte mère, on a la H310 de chez Asus, donc toujours 2 slots de RAM, voilà, un M.2, voilà. Et 4 SATA, donc c'est toujours les cartes mères un peu comme ça. Sur les deux, vous avez des ports HDMI pour connecter l'écran. Après celui-là, il y a même DVI et VGA. Et sur la MSI pour le Ryzen, il y avait DVI, HDMI. Voilà. Voilà, donc j'espère que mes explications ainsi que les configs d'exemple, enfin la config avec variante d'exemple, vous auront plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et puis sur ce on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Voilà, donc salut à tous.